Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors je vous partage la story de Mélanie Martial qui résume avec ses nouvelles lèvres la soirée de la masterclass pour les arnaqueurs, je veux dire pour les influenceurs. Bien sûr, elle n'en dit que du bien. Voilà, donc je vous laisse écouter sa story. Donc voilà, je pose mon téléphone. Pour revenir à cette masterclass de lundi, alors vraiment, moi je vais vous parler de ce que j'ai apprécié. Les gens pouvaient interagir avec les gens sur le plateau. Donc ça veut dire les gens dans le public qui sont venus poser les questions qu'ils avaient envie, disaient aussi un peu ce qu'ils pensaient parce que évidemment des fois ça dérivait d'une question à ce qu'ils pensaient eux. Et j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça cool que les marques soient venues expliquer comment ils fonctionnent avec nous, comment ça marche, etc. Que certains influenceurs ont pu expliquer certaines choses que parfois on se tue à expliquer un snap par-ci par-là et en fait au final c'est très vite oublié et on est surtout très vite pointé du doigt. Donc j'ai trouvé ça cool que ça a été fait du coup sur le plateau. J'ai trouvé ça cool qu'il y ait des artistes comme Richard Orlinski qui soient venus pour donner sa façon de penser vis-à-vis de notre travail et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça bien que d'autres influenceurs se soient déplacés aussi. J'ai trouvé ça génial que les couples d'influenceurs soient venus ensemble. Donc Camilla Noré, Yesta Benoît, Mila Mouzdat, Laura et Nico, qui soient venus en fait ensemble, qui s'est parlé de leur expérience maintenant, comment ils vivent leur métier d'influenceur en étant en couple. Est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse, etc. Tout ça, ça a été expliqué. Que plein de choses ont été expliquées, donc comment gagner des followers, comment devenir influenceur sur les réseaux, tout ça, ça a été des points importants qui ont été cités, enfin traités, pas traités, mais qui ont été expliqués sur le plateau lundi, et ça c'était génial. Que les marques aient parlé de leur expérience avec nous, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, de comment ils font, qu'ils expliquent que quand ils nous envoient un brief, on ne lit pas le brief, on ne dit pas ce qu'ils disent dans le brief, on adapte le produit à nous. Pardon, on a été coupé. Je disais que je trouvais ça bien que les marques aient témoigné du fait que ils nous envoient des briefs pour nous parler en fait du produit, de la composition du produit. C'est important. On est obligé de donner la composition du produit quand on parle d'un produit aux personnes qui nous suivent. C'est normal. Et j'ai trouvé ça bien qu'ils témoignent du fait que franchement on le fait à notre sauce. Moi demain, je reçois un brief qui me dit le produit est incroyable. Il faut dire qu'il est. Je le dirai pas si je trouve pas qu'il est incroyable. J'en parlerai. Comme je le sens, comme j'en ai envie, comme je le vis, comme je l'utilise. Je dirais pas qu'il est incroyable. Quand je vous dis qu'il est incroyable et que je vous parle d'un produit, je vous dis que je l'aime trop, c'est que je l'aime trop. Par contre, ils me mettent pas dans le brief, dis que tu l'aimes trop. Non. Donc tout ça a été soulevé. On a répondu à toutes ces questions-là. Il y a eu plusieurs marques qui étaient présentes sur le plateau et du coup ça a été vraiment cool. D'autres questions par rapport à par exemple les produits minceurs, etc. Tout ce qui a été soulevé, les questions concernant les parents qui se posent des questions. On a parlé également de l'évolution au niveau des marques, qu'il y a des marques au départ qui se disaient confier à quelqu'un qui est issu de la télé, qui est devenu influenceur, mon image de marque, moi lui permettre de la laisser parler de ma marque, etc. Au départ, c'était très radical, c'était des non. Et au jour d'aujourd'hui, enfin, ça se dit même pas au jour d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, des marques sont beaucoup plus ouvertes à faire confiance aux personnes pour parler de leur marque. Et parce que maintenant, ils ont compris que c'est la meilleure manière de pouvoir parler d'un produit, c'est des personnes qui les testent et des personnes qui vont en parler derrière, au lieu de peut-être mettre une publicité sur un arrêt de bus et que personne ne va la calculer. Donc voilà, alors que vous allez payer beaucoup plus cher. Donc voilà, tout ça a été soulevé, ça a été des points importants. Ils ont parlé de vraiment tout, j'ai trouvé que c'était complet et j'ai trouvé ça sympa. Voilà, tout simplement, moi je donne mon avis. En plus à la fin, on a pu interagir un petit peu. À la fin, il y a eu la soirée après la masterclass. Moi, j'étais pas du tout au courant. Ça veut dire que moi, j'étais avec la personne qui s'occupe de moi au quotidien à l'agence. Et du coup, il y avait plein d'autres personnes que moi, je connaissais pas et qui venaient parler avec nous poser des questions. Et j'ai trouvé ça cool. Au début, j'étais très surprise. Tout le monde a pu le voir parce que on venait me parler. Je comprenais pas en fait. Et parce que je ne savais pas du tout que c'était une soirée où on pourrait voir des personnes qui justement sont intéressées par le métier d'influenceur, qui sont peut-être des influenceurs même qui commencent tout juste mais qui ont déjà une cote de popularité sur les réseaux. Et je trouve ça cool que du coup que eux ils aient leur chance à l'agence du coup de pouvoir faire parler de produits et en parler à leur communauté, peu importe
qu'ils aient 100K ou 10K. Pour moi, je trouve ça cool qu'ils aient pu, qu'ils puissent faire ça. Et du coup, je trouve ça sympa. Et j'ai trouvé ça sympa de pouvoir rencontrer du coup des personnes à cette soirée-là. Même si moi, je suis partie plutôt parce que voilà, moi j'ai trouvé ça super. Voilà, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai trouvé ça cool, complet. J'ai trouvé ça génial que des spécialistes et des avocats, des spécialistes pour les réseaux sociaux soient venus s'exprimer et expliquer ce qui se passe. Et franchement, j'ai trouvé ça génial en fait, vraiment. Qu'il y ait autant de du coup d'informations, j'ai trouvé ça super. Voilà, pour les personnes qui étaient intéressées. Et voilà, et après j'ai eu aussi une personne qui m'a notifié, mais que une, sur oh, il y avait de la lumière par ici, du coup je suis passée par là. Ce genre de personnes qui sont nées juste pour dénigrer les autres. Si t'es passé par là avec le prix du billet, je pense pas que parce que t'es passé par là, tu es rentré à l'intérieur. Voilà ce que cette personne a voulu dire. En gros, je suis rentrée comme ça, mais sinon, ce n'était pas intéressant pour un sou. C'est que vraiment, tu te moques du monde parce qu'en fait, tu as payé ton billet et au final, tu as dit que tu es passé par là parce que tu as eu de la lumière. Je pense que tu ne serais même pas rentrée. Voilà. Bonne soirée. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.